à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, vlog, écriture. C'est une vidéo donc, où je vais parler de moi, de ma façon de faire, etc. J'en ai déjà fait une il n'y a pas longtemps et je pense que vous avez plutôt aimé ça puisque c'est des vidéos un peu plus personnelles sur, c'est pas vraiment des conseils mais c'est plutôt comment moi je procède, enfin voilà, vraiment des trucs, des vidéos plus personnelles. Et a priori c'est quelque chose ce sont des vidéos qui vous plaisent puisque vous me posez pas mal de questions du coup par rapport à ça. Et donc les questions que vous me posez, je les note et comme ça me permet de refaire régulièrement des vidéos blabla écriture dans lesquelles je peux vous répondre sur ma façon de procéder. Et donc là en fait on m'a posé toute une série de questions par rapport à mes techniques d'écriture. Du coup je vais vous parler de ça aujourd'hui. On m'a demandé comment je faisais pour gérer mes fichiers. Est-ce que j'avais un seul fichier Word ou est-ce que j'avais plusieurs fichiers dans lesquels j'écrivais un fichier par chapitre par exemple, etc. Alors moi je n'ai qu'un seul fichier. Toute mon histoire est regroupée dans un seul et même fichier et j'écris à la suite de ce fichier, voilà. Je fais une page de garde où je mets le nom du manuscrit ainsi que mon nom d'auteur. Et je mets également en en-tête, comment ça s'appelle? Ouais, c'est en en-tête, c'est pas en bas de page, c'est en en-tête, on va dire sur chaque page. Je mets mon nom d'auteur et le titre du manuscrit et je numérote aussi mes pages puisque j'aime bien savoir combien de pages à 4 mon manuscrit fait. Donc voilà, moi je n'ai qu'un seul fichier et j'ai un autre fichier également où là je vais regrouper en fait tout ce qui a trait à mon histoire. Donc les personnages, le lieu où se situe l'histoire, l'ordre chronologique des événements, des photos, etc. Tout ça je mets dans un autre fichier Word. Mais en gros je n'ai que deux fichiers, j'ai celui de mon histoire et celui de voilà, des personnages, etc. qui n'est pas de l'histoire mais qui sont les détails en fait de l'histoire. Alors on me demande également si je fais des résumés avant chaque chapitre. Absolument pas. Moi j'écris en freestyle, donc c'est à dire que je ne fais pas de plan, je ne fais pas de résumé, je ne fais rien du tout. En fait j'écris comme ça me vient et voilà, souvent je sais plus ou moins où je veux aller, je sais quels événements vont survenir, je sais où le héros doit arriver. Je connais pas toujours spécialement la fin, parfois je la connais, ça dépend. Mais moi je crée mon histoire au fur et à mesure. Je fais pas de plan et je fais pas de résumé avant chaque chapitre. On me demande aussi de vous parler des sauvegardes. Alors par rapport aux sauvegardes, moi ce que je fais c'est que régulièrement je m'envoie mon manuscrit par mail sur mon adresse mail. Ça me permet d'avoir une trace déjà pour prouver que c'est bien moi l'auteur de ce roman puisque voilà, il y a plusieurs envois qui sont à des dates on va dire avant la publication. Mais en plus ça permet que si un jour je me fais voler mon ordinateur, au moins je sais toujours retrouver mon manuscrit puisque je l'ai envoyé par mail, donc une adresse mail vous pouvez l'utiliser partout. Donc c'est une sauvegarde supplémentaire, donc moi je fais comme ça et régulièrement aussi je mets mon histoire sur un disque dur portable externe. Voilà, comme ça me fait une sauvegarde supplémentaire. Mais voilà, en gros pour les sauvegardes comment je fais. Alors on me demande si j'utilise un logiciel de correction. Alors non, je n'en utilise pas. Je sais qu'il y a Antidote qui fonctionne très bien. J'aimerais beaucoup le tester mais ça coûte un peu plus de 100 € et j'ai clairement pas voilà, envie d'investir là-dedans parce que j'ai beaucoup d'autres choses. Voilà, mon argent doit être placé dans d'autres choses qu'un logiciel de correction. Donc j'avais proposé à la marque de me fournir le logiciel gratuitement en échange d'une vidéo. Voilà, j'avais envie de la tester et de tester ce logiciel et vous en parler pour voir si c'était vraiment bien ou pas, vous expliquer comment on s'en servait, etc. Mais ils ont refusé parce que je n'ai pas encore assez de vues sur mes vidéos. Donc voilà, peut-être à un certain moment quand je serai arrivée à avoir le nombre de vues qu'ils réclament, eh bien je pourrai le tester et donc à ce moment là je l'utiliserai certainement. Mais sinon là non, le seul logiciel de correction que j'utilise c'est le logiciel Word qui est quand même pas mal. Après ça corrige pas tout ce qui est conjugaison, grammaire, etc. C'est très limité. Mais en tout cas pour tout ce qui est faute d'orthographe, ça fonctionne plutôt bien. Après moi, comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, je suis quelqu'un qui fait très peu de fautes d'orthographe parce que je suis secrétaire médicale, je tape du courrier pour les médecins toute la journée et c'est ma profession, c'est de savoir écrire, je suis obligée de savoir écrire. Donc forcément moi j'ai pas trop besoin d'un logiciel de correction par rapport à ça. Mais voilà, par rapport au logiciel de correction, moi je sais pas vous en dire plus puisque j'en utilise pas vraiment. Alors on me demande aussi s'il y a une modification qui doit survenir plus tôt dans l'histoire, comment est-ce que je fais? Est-ce que
je fais la modification, est-ce que je reprends l'histoire depuis le moment où il doit y avoir la modification, ou est-ce que je continue l'écriture de l'histoire en tenant compte de la modification qu'il faudrait que je fasse lors des corrections. Je sais pas si vous suivez le truc. On me demande aussi si j'utilise un code couleur pour revenir à ces, voilà, aux passages que je vais devoir modifier plus tard. Alors là j'ai envie de vous dire ça dépend, vraiment ça dépend. Si c'est une grosse modification qui va me prendre la tête, je crois que je vais reprendre depuis le début, depuis le moment où il va falloir faire cette modification, parce que sinon je vais être obsédée par ça. Voilà, je sais comment je suis et ça va m'obséder pour le reste de l'histoire, ça va me saouler parce que j'aurai toujours ce passage qui doit être modifié en tête et ça va clairement me gonfler. Donc je vais probablement reprendre depuis le début. Après si c'est pas une grosse modification, peut-être que là je laisserai passer et quand je corrigerai mon manuscrit, eh bien je modifierai à ce moment là. J'utilise pas de code couleur ni quoi que ce soit, ça dépend vraiment au cas par cas. Mais vraiment si c'est une grosse modification du style un personnage qui apparaît dans l'histoire, ben non là je crois que je vais recommencer depuis le début parce que... voilà, parce que ça va juste m'obséder et du coup je vais pas être assez performante, donc voilà, ça dépendra vraiment. On me demande également est-ce que j'écris toute l'histoire d'un coup ou est-ce que je corrige une première fois le chapitre après l'avoir terminé. Alors en général j'écris tout d'un coup, je ne reviens pas sur mes chapitres. Après quand je suis un peu bloquée dans mon histoire, que voilà je sèche parce que pour diverses raisons, pour ne pas perdre le fil et toujours garder une connexion avec mon histoire, je vais la reprendre depuis le début et corriger les premiers chapitres. En général je corrige les 3-4 premiers chapitres et puis il y a voilà, le blocage disparaît et je peux continuer mon histoire. Et donc à ce moment là ben, voilà, je suis repartie et je vais corriger uniquement une fois que l'histoire sera terminée. Mais moi je ne corrige pas chapitre après chapitre, donc quand le chapitre est terminé je passe au suivant et ainsi de suite. Je ne reviens pas sur ces chapitres. Donc j'avais aussi une question sur le fait de est-ce que je fais un plan ou est-ce que j'improvise. Donc ça j'avais répondu au début de la vidéo que j'improvisais complètement. Je n'ai jamais fait de plan et en fait c'est quelque chose que je ne me vois pas faire. Après peut-être que j'y viendrai à un moment donné hein, parce qu'on évolue et voilà, nos techniques peuvent évoluer également. Mais moi c'est quelque chose, moi je n'aime pas les règles, je n'aime pas ce qui est carré et voilà, faire un plan c'est pas dans ma personnalité. Donc pour le moment en tout cas pour tous les romans que j'ai écrits, donc il y en a, donc là je suis en train d'écrire le 6ème, bah il n'y a pas de plan. Voilà, moi j'en utilise pas. Après c'est très bien d'en utiliser hein, c'est pas du tout voilà, il faut pas, vous devez pas faire comme moi absolument hein, faire un plan c'est très bien, c'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun. Alors on me demande également comment je m'organise. Alors c'est vrai que pour le moment répondre à cette question c'est compliqué puisque là je viens de déménager. Ma vie a complètement changé donc du coup question organisation c'est un peu difficile. Sinon moi ce que j'essaie de faire c'est d'écrire le soir, mais c'est vrai que là ça fait plusieurs mois que je n'y arrive pas parce que je suis tout simplement complètement épuisée le soir et voilà, mon cerveau il veut plus quoi, il se met en stand-by et écrire c'est juste plus possible, il a plus envie. Donc ça veut dire qu'il me reste uniquement les jours où je ne travaille pas, puisque pour l'instant je suis en mi-temps mais je reprends un 4/5e dans un mois. Donc je n'aurai plus que le mercredi après-midi et le mercredi après-midi je vais devoir m'occuper de mes enfants donc je ne pourrai pas écrire. Du coup ben voilà, c'est aussi à mon avis la raison pour laquelle pour le moment j'écris beaucoup moins, parce que je n'arrive plus à trouver du temps, vraiment plus, voilà, avec les enfants et avec tout ce qui gravite autour c'est très compliqué. Mais sinon avant quand j'avais pas tous ces changements dans ma vie, j'écrivais quand mon fils faisait sa sieste, puisque je faisais un mi-temps. Donc quand mon fils faisait sa sieste j'avais en général 1h30 de libre pour pouvoir écrire, donc ça je pouvais le faire 2 à 3 fois par semaine, ça dépend. Et sinon il y avait le samedi et le dimanche, j'essayais d'écrire au moins un des 2 jours, 1 heure l'après-midi, parfois moins, ça dépendait avec des enfants etc. Mais voilà c'est tout. En gros j'écris pas beaucoup moins qu'avant parce que j'ai beaucoup moins le temps et voilà, je pense que c'est période de transition qui fait ça. Mais voilà, par rapport à l'organisation, moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent à écrire la nuit jusqu'à 1h, 2h du matin. Moi je sais pas comment vous faites parce que moi je suis incapable, je suis trop crevée quoi. Moi je suis vraiment exténuée une fois qu'il est 10h. Moi enfin voilà, je suis complètement fatiguée, il n'y a plus rien qui sort. Donc par rapport à l'organisation j'ai pas vraiment de conseils parce que je sais que la mienne n'est pas terrible.
Limite il faudrait peut-être que je me lève plus tôt le matin, mais je me lève déjà à 5h45 le matin, donc je me vois absolument pas me lever à genre 5h du matin pour commencer à écrire, c'est pas possible. Donc par rapport à l'organisation, quand j'en aurai une meilleure, je pense que je vous en reparlerai. Pour le moment, mon organisation n'est pas terrible, mais voilà, par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à cette vidéo blabla écriture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'écriture, plus personnelles par rapport à comment je fais, etc., vous n'hésitez pas à vous les laisser en commentaire, et comme ça je pourrai vous refaire une vidéo par la suite quand j'aurai de nouveau pas mal de questions. J'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!